Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vais vous parler, ça ne vous étonnera sans doute pas, d'une histoire de sofa et de tyran. On en parle sans cesse de ce petit incident survenu lors de la visite en Turquie des dirigeants européens. Les dirigeants européens, ce sont Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Il paraît qu'ils ne s'entendent pas trop bien et ce qui s'est passé n'en fera sans doute pas des amis. Nos deux dirigeants ont été reçus par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui les a effectivement reçus à sa manière. Dans la salle d'apparat étaient placés deux somptueux fauteuils. Deux fauteuils pour trois personnes. Cela fait d'office un jeu de chaises musicales. Comme l'un d'entre eux revenait d'office au maître des lieux, il n'en restait plus qu'un pour nos deux dirigeants européens. Charles Michel s'empressa de s'y asseoir, laissant Ursula von der Leyen debout et attendant un geste de galanterie qui n'est jamais venu. Après avoir fait entendre quelques qui restèrent sans effet, elle dut s'asseoir sur un sofa à belle distance du sultan d'Ankara, et donc à une place de deuxième ordre, tout juste si elle n'a pas été envoyée en cuisine. Tout cela sans provoquer de réaction de Charles Michel, bien installé dans son fauteuil présidentiel. Il y a ceux dans l'entourage du Belge qui y voient une question de protocole uniquement et incriminent l'incapacité européenne de nommer un seul numéro un, étant entendu que ce devrait être Charles Michel. Les structures européennes sont certes complexes et on ne doute pas que les grands États ont tout fait pour que le président du Conseil européen ne leur fasse pas d'ombre. Tout, y compris le mettre au même niveau que la présidente de la Commission et sans doute sans extrême méchanceté, choisir Charles Michel qui n'a certes pas une aura comparable à celle des chefs d'État français ni de la chancelière allemande. Mais l'on a vite remarqué que, lors des précédentes visites à Ankara, les dirigeants européens, lorsqu'ils étaient seulement des hommes, avaient été placés au même niveau, ce qui n'a pas été le cas cette fois en présence d'un homme et d'une femme. Et l'on accuse, sans doute avec quelque vraisemblance, Charles Michel d'avoir fait le jeu du dirigeant musulman Erdogan, très peu partisan de l'égalité homme-femme, pour mieux asseoir, c'est le cas de le dire, sa stature personnelle. À tout le moins, il a manqué d'à propos. Quoi qu'on puisse se demander comment l'Union européenne, avec ses milliers et ses milliers de fonctionnaires, n'a pas pu en trouver un qui vérifie correctement le protocole avant qu'une telle bourde survienne. Charles Michel, qui n'aime visiblement pas reparler de l'incident, répond cette fois à juste titre qu'il est plus important de parler du fond, de l'objet des discussions entre l'Europe et la Turquie. Eh bien justement, parlons-en. La Turquie, ce n'est pas un État démocratique. C'est un État où il y a des élections, plus ou moins libres, plus ou moins correctes parfois. Cela n'empêche pas son président d'être un dictateur, de ne pas respecter les droits de l'homme, ni surtout ceux de la femme, ni ceux des minorités. Et c'est ce personnage que les principaux dirigeants européens vont voir en grand spectacle en son palais. Le tout après l'avoir déjà reçu à Bruxelles lorsque Charles Michel était Premier ministre et d'ailleurs dans des conditions alors plus que critiquées du point de vue de la liberté de la presse. D'où lui vient donc, à Charles Michel, ce besoin constant de s'afficher avec des dictateurs. Serait-ce de son père qui rencontrait régulièrement les Kabila, le fils et surtout le père, sans craindre de se salir les mains au contact de celles d'un tyran, et qui est aussi allé jusqu'à serrer les mains de Fidel Castro, là sans qu'on puisse même parler d'un objectif économique dans un pays que le socialisme a réduit à la misère. Non, cette fois, il s'agissait à parler à Erdogan dans le cadre d'un chantage organisé, puisque l'État turc se fait rémunérer
pour ne pas laisser passer des réfugiés syriens vers l'Europe. À tout prendre, je me demande s'il ne vaut pas encore mieux parler d'une histoire de Sofa que de cette sordide affaire qui fait plutôt penser à de la traite organisée d'êtres humains. Je vous remercie.